Une annonce originale encore, qui a une thématique qui nous concerne tous, l'amour. Et pour parler d'amour, j'invite Georgia à me rejoindre sur scène et pour introduire ce show. Thank you, Thomas. I had to come up for this last announcement because this is a format that has been in my life for 4 years as a viewer, filling lots of winter evenings with love. It is possibly the biggest, most talked about, tweeted about format in the world right now. It is a social phenomenon with everybody from Adele to Vanity Fair, my mother obsessing over it. It first started in the UK in 2015 and it quickly became probably one of the biggest ratings pullers of the last 4 years. It then became a global phenomenon with over 13 local editions now going live. And when we first started looking at this format, what I think really impressed us was this isn't just a linear success. And actually in Germany, over 7 million people watched the catch-up alone. So this is the first time that Amazon is going to offer its Prime members a daily dating show in real time. I am so excited to give our audiences the French version of this interactive daily dating show like you've really never seen before. Should we show the sizzle? I think so. And that I'm being loved in a way that I've never been loved before. I love you so much and I can't wait for the adventures that we haven't even dreamed of yet. This year's love had better last. Ten singles longing for love. This is Love Island. Are you ready for this? Please come. Don't come to Love Island if you don't want to be loved. Gore-Tex! The public have decided you should go on a date with me. How about if I gave you a kiss now? I got a text! Oh my God, we've got a text! Islanders, the public have been voting for their favourite couple. The fewest votes risk being dumped from the island tonight. I'm obsessed with Love Island at the moment. I'm watching it every night. I am a very lucky man. I never thought he'd do that to me. Avec cette adaptation française, vous pouvez oublier tous les autres shows de dating que vous avez vus jusqu'ici. Ici, on parle d'amour, le vrai, et nos membres Prime vont avoir l'opportunité exceptionnelle de se transformer en Cupidon des temps modernes. Ce sera interactif comme cela n'a jamais été fait et dans une version encore plus ambitieuse que celles qui ont été réalisées à travers le monde. Pour en parler, j'accueille à mes côtés Mathieu Grelier, directeur des programmes d'ITV Studio France. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On s'assoit ? Bonjour Mathieu, merci. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de parler d'amour de si bon matin. Ouais, on est assez fiers de dire que Love is Coming en France. Voilà. Et pour ce faire, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus qu'est-ce que c'est Love Island exactement. Alors effectivement, Love Island arrive en France, dans une version, vous l'avez dit, 100% française. On est vraiment très heureux que ce soit en exclusivité pour les membres Prime. Love Island, c'est un hit format du groupe ITV, mais c'est surtout un dating show en temps réel. Chaque mot a son importance. C'est un dating show en temps réel qui passionne les foules, comme l'a dit Georgia notamment déjà,
au Royaume-Uni, mais dans d'autres territoires aussi. 4 millions, 5 millions, 6 millions de gens, tous les jours, suivent les histoires des Islanders. Eh bien, nous allons avoir avec vous notre version et on va essayer de déchaîner les mêmes passions. Au Royaume-Uni, c'est un phénomène de société. C'est pas un mot de marketing, c'est vrai. Si vous allez à Londres, tout le monde connaît Love Island, tout le monde regarde. Vous ouvrez le journal, la presse populaire, la presse sérieuse, ça parle de Love Island. Vous allumez vos réseaux sociaux, ça parle de Love Island. Vous allez applaudir Adele, Liam Gallagher d'Oasis, Ed Sheeran sur scène. Ils vous disent « faut que je finisse le concert parce que là, je dois aller regarder l'épisode de Love Island ». Voilà, donc c'est là-bas un vrai phénomène de société. Le principe donc de ce dating show, il est simple. Dans un premier temps, 11 célibataires. Des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont sincèrement, vraiment en quête de l'amour. Hein, c'est ce qu'on cherche tous. Mais vraiment? Ah, mais vraiment. Ils vont partir dans une destination pas trop désagréable, un très bel endroit où il fait assez bon. Et ils vont là-bas se voir offrir la possibilité de le trouver, ce grand amour. Mais ça ne va pas se passer tout seul et ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer sous le regard très avisé de nos membres Prime, qui non seulement vont suivre les histoires d'amour qui vont se créer, se défaire, se faire pendant ces quelques semaines, mais qui vont aussi, à travers une application très connectée et très riche, et spécialement dans notre adaptation française, ils vont pouvoir, ces membres Prime, influencer l'histoire, agir directement, puisque ça se passe au quotidien en temps réel. Ils vont pouvoir, par exemple, voter, ils vont influencer, ils vont décider de rendez-vous, ils vont décider... conseiller aussi. Ils vont conseiller, ils vont décider d'épreuves, ils vont décider aussi, par exemple, au fil de l'aventure, quels sont les nouveaux célibataires qui vont rentrer, parce qu'il n'y aura pas que les 11 du départ, on ne va pas trop en dire, enfin quand même. Et puis, in fine aussi, ils choisiront, ils désigneront leur couple préféré, le couple gagnant, le couple de l'aventure. Il sera choisi par les membres Prime et ce couple repartira en plus avec une somme d'argent assez conséquente. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui rend le show si différent et comment il fonctionne ? Alors, en dehors de tout ce qu'on a déjà dit, ce côté interactif poussé à l'extrême, vous avez donc bien compris que ça sera tourné et monté en temps réel, avec chaque jour un nouvel épisode sur Prime Video, un daily release comme on dit en anglais. Et à travers cette application, donc, les membres Prime vont influer l'histoire et directement dans l'épisode du lendemain, ils verront le résultat de ce qu'ils ont décidé, de ce qu'ils ont choisi. Donc ça, c'est déjà assez fort. Mais surtout, on en fait une version française pour les membres Prime français et on a décidé avec Thomas, toutes les équipes d'Amazon et d'ITV, d'essayer de pousser les curseurs au maximum pour faire la version la plus premium possible du format. Alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dans un endroit exceptionnel, on l'a dit. Ça veut dire qu'on va avoir une application très connectée, très interactive, on l'a dit. Il y a aussi deux autres personnages, en dehors des Islanders, c'est comme ça qu'on appellera nos célibataires, il y a deux autres personnages très importants dans cette aventure, dans Love Island, qui vont accompagner tout ça. Il y a d'abord une voix off, un narrateur. Dont on vous dira le nom plus tard. Voilà. Ce narrateur, il est très important parce que c'est lui donc, qui accompagne le récit au quotidien, mais il le fait avec un ton humoristique, bienveillant mais quand même légèrement ironique, un peu de distance. Et sa patte, son humour, sa voix sont vraiment une des clés du ton très unique de ce show. On vous dira bientôt de qui il s'agit. C'est quelqu'un que vous connaissez, dont vous connaîtrez les talents d'écriture et les talents d'humour. Il y a aussi un host, en l'occurrence une host, puisqu'il y aura une animatrice, qui elle rentre à intervalles... Je commence déjà à spoiler. Non, mais je spoil pas trop, c'est toi qui vas dire le plus. Mais en tout cas, cette animatrice, elle rentre régulièrement au contact des Islanders, de nos célibataires, et elle va leur donner un certain nombre d'informations, etc. Donc, elle aura un rôle important. Thomas, tu vas en dire un peu plus. Elle représente l'amour. Je pense que c'est important de le dire. C'est une femme, vous l'aurez compris. C'est une star. On l'adore. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, aujourd'hui, même si ça me brûle les lèvres, comme on dit. Mais restez connectés parce que bientôt, nos réseaux sociaux vous révéleront de qui il s'agit. Voilà. Et donc, toutes ces composantes sont au service qui fait un petit peu le caractère, pour moi, le plus unique de ce show. On est là pour ne parler, pour ne vivre, pour ne vibrer qu'à travers l'amour. On n'est pas là pour se préoccuper des aléas du quotidien, des tracas. On n'est pas là pour s'engueuler, on n'est pas là pour se clasher. On est là pour que eux trouvent... S'aimer. On est là pour s'aimer. Et on est là pour que eux trouvent l'amour et que, à travers eux, nous aussi, on revive ça, on vibre avec eux, que ça nous renvoie aussi à ce qu'on vit nous dans nos propres vies, quand on a trouvé l'amour, quand on l'a perdu, quand on l'a retrouvé, quand on le cherche. Donc tout dans ce show tourne autour de ça. Et en plus, on est toujours heureux d'avoir quelqu'un pour nous conseiller en amour. Et nos membres Prime vont avoir une mission assez géniale, j'ai envie de dire. Absolument. Et puis, ça passera aussi, pour compléter ce que tu dis, Thomas, cette tonalité très unique de ce show, par le casting
de célibataire qui va vivre cette aventure sous les yeux des membres Prime. C'est un casting qu'on veut de personnalités, on l'a dit, sincèrement en quête d'amour, ça c'est un prérequis, mais aussi de gens très attachants, de gens ancrés dans la vie, de gens bienveillants qui sont là pour les bonnes raisons, et de gens de personnes que vous n'aurez jamais vues, ni les filles, ni les garçons, ni les hommes, ni les femmes, vous ne les aurez jamais vus nulle part ailleurs auparavant. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence de travailler, ce que vous produisez beaucoup pour les chaînes traditionnelles, quelle est la différence de travailler avec un streamer comme nous versus une chaîne traditionnelle? Alors, il y a plusieurs différences. Toujours dans les différences, il y a ce qu'est Amazon et puis ses équipes. Nous, on est très heureux chez ITV de faire Love Island pour Prime Video en France parce qu'on a trouvé vraiment le partenaire idéal. On voulait un partenaire innovant, c'est-à-dire quelqu'un qui nous accompagne et qui nous permette de faire ce dating show en temps réel, avec ce daily release, avec ce dispositif 360 très conséquent. Et Love Island est un format qui requiert un certain nombre d'exigences, des exigences artistiques, des exigences visuelles, des exigences techniques, des exigences que Amazon nous permet d'obtenir. Et donc, grâce à Prime Video, on va pouvoir produire, j'ai envie de dire, le format à sa hauteur. Voilà. Et puis après, il y a des équipes formidables qui nous accompagnent, qui sont des équipes qui sont vraiment, et je pense que chacun des producteurs qui travaillent en ce moment sur les projets qui vous ont été présentés le diront, qui sont très très compétentes chacune dans leur domaine. Et puis on fait un show français pour la France, mais avec des exigences d'une production internationale. Et grâce à Amazon et grâce à Prime Video, on bénéficie donc d'une expertise et de process qui ont été éprouvés dans le monde entier. Donc c'est aussi une chance pour Love Island. Et c'est ce qui, je pense, en fera l'événement qu'on espère tous pour la France et pour les membres Prime français. J'espère bien que ce sera un événement. Love Island sera disponible en 2020 sur Prime Video. Comme je vous l'ai dit, restez connectés, car très bientôt, nous vous révélerons qui sera la personnalité qui présentera ce show, qui sera notre Cupidon. C'est pas moi, hein, je vous rassure. Non, effectivement, c'est pas toi. Et 2 indices pour vous encore. C'est une femme, elle représente vraiment ce qu'est Love Island, c'est une star. Merci beaucoup Mathieu, je suis vraiment impatient que nos membres Prime puissent le découvrir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir. Je peux lui donner un petit Merci round beaucoup. d'applause. Merci.